Bonsoir à vous et merci d'être en direct avec nous sur RT France, Caleb Maupin. Depuis le verdict de culpabilité pour le meurtre de George Floyd rendu dans le procès de l'ex-policier Derek Chauvin, on a le sentiment que rien ne change pour la communauté noire et hispanique toujours visée par des violences policières. Il y a effectivement un sentiment d'émancipation pour la communauté noire et hispanique aux États-Unis. Ils ont l'impression qu'on a entendu leur voix et qu'on reconnaît largement que la brutalité, la violence policière, les meurtres par des policiers sont un problème. L'influence politique des départements de police dans le pays entier a été très affaiblie. Pendant de très nombreuses années, il semblait du suicide politique pour n'importe quel candidat de vouloir réformer les départements de police. Si les candidats semblaient critiquer la police à New York, en Philadelphie, à Los Angeles, s'ils les critiquaient trop, alors c'était la fin de leur carrière. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les politiques qui demandent un définancement de la police, des enquêtes sur la police augmentent. Donc, il faudra voir avec les nouvelles statistiques comment cela se traduit en matière de violence policière sur le terrain. Mais pour le moment, il y a eu un grand changement politique, c'est certain. Mais il y a quand même toujours des violences policières à l'encontre des communautés. On le voit même depuis le verdict dans le procès d'Derek Chauvin. Tout à fait. Ce problème est systémique. C'est un sujet profondément ancré dans les relations entre la police et les communautés qu'ils servent. Et ces problèmes, il faudra beaucoup de temps pour les résoudre. Il y a encore de la colère, c'est certain. Ce qui a changé au cours des dernières années, c'est qu'il semble y avoir beaucoup plus de conscience publique de ces problèmes de police, de violence policière, et on semble être plus disposé à en parler au niveau politique. Et colère toujours de Black Lives Matter qui dénonce une accélération des flux d'équipements militaires vers la police sous l'administration Biden. Est-ce que c'est la réalité ? Oui, les équipements militaires sont si essentiels pour l'économie américaine qu'on dirait que ces équipements, ces armes sont dispersées dans les pays du monde entier et sont également donnés à la police américaine. Beaucoup décrivent l'économie américaine comme un keynésianisme, une économie militaire. On considère que l'État doit dépenser de l'argent pour stimuler l'économie et dépenser de l'argent en renforçant les budgets militaires. C'est comme cela que l'État fonctionne depuis plusieurs années. On décrit cela comme système industriel-militaire. Et la police a accès aux armes militaires. C'est un des pans de ce problème très large d'une économie centrée sur les productions militaires. Et le mouvement dénonce également une présence policière accrue dans les quartiers et les écoles. C'est exact. La violence dans les écoles américaines est très connue. Beaucoup de gens dans le monde trouvent choquant que des policiers armés se baladent dans les couloirs des écoles. Mais aux États-Unis, on considère que c'est comme cela. Par le passé, des situations qui auraient été résolues par l'école passent maintenant par la police. Des étudiants, des élèves sont arrêtés et passent devant les tribunaux. Au cours de la décennie passée, les enfants sont de plus en plus criminalisés, la police de plus en plus présente dans les écoles. Et cela a également augmenté
éviter les événements, les incidents où il y a des fusillades dans les écoles. Beaucoup d'enfants passent par des détecteurs de métaux en entrant dans leur classe. Et cela contribue à l'instabilité grandissante au sein des populations et au sein des écoles. C'est une tragédie actuelle aux États-Unis. Alors, quelles sont les réelles intentions de Joe Biden? On sait qu'il espère signer une loi pour réformer la police, l'usage de la force à l'occasion de l'anniversaire de la mort de George Floyd le 25 mai prochain. Si l'on écoute le récent discours de Joe Biden au Congrès, il semble que l'establishment américain attende que l'été à venir soit similaire à l'été passé avec des manifestations, des émeutes constantes. Joe Biden a tenu un discours très progressiste. Il a fait des promesses très gauchistes. Il semblait presque parler comme son rival à la présidentielle parlait à l'époque. Donc il parle de colère contre la police, contre les résultats de la pandémie, et tout cela peut mener effectivement à un nouvel été très mouvementé. Et Joe Biden fait de son mieux pour éviter que cela arrive. Certains démocrates se sont servis de ces émeutes afin de fragiliser la position de Donald Trump. Maintenant, ils sont beaucoup plus inquiets. Ils demandent à ce que le calme reste en place, car l'économie n'est pas encore relancée. Joe Biden souhaite apaiser la société. Et son discours allait dans ce sens. Alors, Black Lives Matter marque maintenant une défiance envers le nouveau président américain qui a pourtant pu compter sur la communauté noire lors de la campagne électorale. Doit-on craindre un nouveau basculement dans des émeutes comme ce fut le cas après la mort de George Floyd, puisqu'il y a toujours des victimes de violences policières aux États-Unis? Joe Biden se présentait comme un candidat qui comprenait la violence contre la communauté noire. Mais au cours de son histoire politique, sous l'ère Clinton, il a contribué à l'augmentation du taux d'incarcération des hommes noirs. Il en parlait, par exemple, comme de superprédateurs. Donc, Joe Biden, je pense, car le Parti démocrate se repositionne, doit s'adapter à la situation. On se rappelle encore de ce qui est arrivé en janvier, du soutien pour Donald Trump. Et certaines agences fédérales, certains départements de police restent encore en jeu. Donc Joe Biden essaye de sembler sympathique envers la communauté noire et justement empêcher de nouvelles émeutes cet été. Je pense qu'il essaye de stabiliser, de panser les plaies, tout en retenant certaines autres idées de son programme pour plus tard. Merci beaucoup à vous, Caleb Maupin, correspondant d'RT aux États-Unis.